Bonjour à tous. Déjà, merci aux organisateurs de me permettre de présenter une seconde fois ce challenge, puisqu'on l'avait présenté déjà l'année précédente. C'est un challenge NLP, donc sur le texte. Alors moi, je suis cofondateur de Pozo, je suis pharmacien, et je vais commencer par une phrase en fait d'un vieux chimiste qui s'appelle Paracels, qui dit que tout est poison et rien n'est sans poison. Et en fait, finalement, seule la dose fait le poison. Qu'est-ce que ça veut dire autrement ? Autrement dit, ça veut dire qu'un médicament, c'est un poison, mais un poison qui soigne à la bonne dose. Il faut donc bien le prescrire, bien l'utiliser, pour éviter des conséquences dramatiques. Alors, beaucoup de gens vont sur Internet quand ils ont des questions sur les médicaments, et si par exemple, je pose une question toute simple à Siri, comme « Que faire en cas d'intoxication à l'alcool ?», Siri me propose une liste de bars et de magasins de spiritueux. L'approche de Siri, c'est soigner le mal par le mal. Bon, la littérature scientifique ne va pas forcément dans le même sens. C'est un problème parce que finalement tout le monde va sur Internet lorsqu'on a besoin d'informations sur les médicaments. C'est 60 milliards de questions posées ou de requêtes dans Google tous les ans sur la santé et 8 milliards sur les médicaments. Donc toutes les secondes, 250 questions sont posées à propos de l'usage des médicaments. Tout le monde pose des questions, même les pharmaciens comme moi ou des médecins, parce que rien qu'en France, il y a 6000 médicaments différents. Les notices vont de 20 à 400 pages. Impossible pour n'importe quel professionnel de santé de maîtriser pleinement l'usage de chaque médicament. On a besoin donc d'un assistant, on a besoin de trouver de l'information. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec deux questions qui, pour moi, pharmacien, appellent exactement la même information. Je vous laisse les lire. Là, vous allez comprendre que vous n'êtes pas tous pharmaciens. En fait, ces deux questions me demandent est-ce que ce traitement, donc le valsartan hydrochlorothiazide, ou nom de marque dit au vent, doit être pris une fois, en 2 fois, ou bien peu importe. C'est la posologie qui est demandée. Si je pose ces deux questions dans Google, Google n'arrive pas à interpréter le sens de la question et va nous donner pour chacune des questions des résultats complètement différents et même des résultats complètement faux. Puisque à gauche, je commence à gauche, la première réponse est sur la metformine, qui est un antidiabétique, alors que le valsartan, c'est un antihypertenseur. La deuxième réponse, ou la deuxième suggestion, c'est un médicament qui a la même molécule mais une formulation différente, et donc une posologie différente. La troisième n'a rien à voir. Et puis, sur l'écran de droite, seule la première réponse est correcte, les autres parlent d'autres médicaments, la deuxième notamment sur un médicament contre les troubles, les douleurs gastriques. Donc sur Google, finalement, grand risque de mésinformation. Et les conséquences sont dramatiques. À l'échelle de l'Europe, c'est ma ville d'origine, Amiens, 200 000 habitants, qui est rayée de la carte chaque année. C'est 200 000 morts quasiment chaque année, dues à des erreurs de prise de médicaments ou des effets secondaires. Donc c'est évidemment catastrophique. Alors notre approche chez Pozos, et c'est pourquoi on fait ce travail-là, c'est pour faire en sorte que demain, dans le monde, n'importe quel patient, médecin, pharmacien, infirmier, en 1 seconde, ait accès à une information fiable, neutre, donc rapide aussi, sur l'usage des médicaments, pour éviter toutes ces erreurs. Parce que l'OMS considère que 80% de ces erreurs peuvent être évitées juste par une bonne information. C'est notre défi. Ça va être aussi une partie du défi de ce challenge pour vous, puisque la première étape de ce challenge, c'est d'identifier dans une question, formulée en langage naturel, le type d'information que les personnes souhaitent obtenir. Donc c'est une classification. Ah, c'est bon. Vous avez en input une liste de questions formulées en langage naturel. C'est des questions qui vont de 1 mot à 180 mots, avec des fautes d'orthographe, des abréviations, tout le bonheur du NLP. Vous avez en output une liste de 51 intentions. Ce qu'on appelle intention, c'est le type d'information recherchée. Elles sont numérotées de 1 à 51, et vous devez donc associer, classifier correctement chacune des questions parmi une de ces intentions. Donc le type de données, c'est des questions en langage naturel, c'est en français. Vous avez 8000 questions dans le set d'entraînement. L'objectif, évidemment, c'est de prédire le bon type de réponse attendue, la bonne intention. Et le score de précision permettra de mesurer votre performance. Alors, pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble, si je reprends la question que je vous ai présentée juste avant, elle veut avoir l'attention associée, c'est posologie. Ce serait un numéro pour vous. Deuxième question, quels médicaments sont susceptibles de provoquer les torsades de pointe ?
L'intention, c'est quels sont les effets secondaires, quels médicaments ont cet effet secondaire-là. Enfin, est-ce que le Novenox peut être pris en même temps que le Xarelto? Donc est-ce qu'il y a une interaction médicamenteuse entre ces deux médicaments? Donc vous en avez 51 types d'intentions différents. Vous devez réussir à classifier correctement ces questions. Notre solution de référence, c'est un réseau de neurones convolutionnel appliqué à l'échelle des mots. On a un score de précision qui est assez élevé dans notre benchmark, 82%. Alors quelques conseils pour ne pas perdre trop de temps dans votre challenge. Déjà, dans le set d'entraînement et de test, la répartition des questions et d'intentions n'est pas du tout uniforme. Certaines intentions sont très représentées, d'autres sont très peu représentées. Donc si vous faites un random, vous allez avoir dès le départ un score assez élevé, mais finalement, le gain de pourcentage de précision va être difficile à obtenir. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe, beaucoup d'abréviations, donc ça peut être nécessaire aussi de corriger, de faire un pré-processing sur ces données, mais vous allez voir, c'est pas si efficace que ça. Enfin, si vous voulez trouver la liste des noms de médicaments, ce qui est quand même clé pour le challenge, vous pouvez tout trouver sur le site de l'ANSM. ANSM, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament. Vous avez la liste de tous les médicaments qui est disponible. Ça peut vous servir à identifier certains mots-clés, notamment le nom des médicaments. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite un bon courage pour le challenge. Faites attention avec vos médicaments. Demandez à un pharmacien ou à Poso si vous avez des doutes. Voilà, merci beaucoup.